Bon à savoir, on se retrouve encore aujourd'hui pour partager un moment de plaisir. Nous irons en Iran. Qu'est-ce qui se passe là-bas, chers téléspectateurs, avec des manifestations en un point fini? La mort de Masha Amini, cette jeune dame, à la suite de son arrestation par la police des mœurs iraniennes ce 16 septembre, a embrassé l'Iran. Parcouru depuis plusieurs jours par des manifestations qui gagnent en ampleur et en intensité malgré la violence et la répression. Depuis quelques jours même, l'Iran est partiellement coupé d'Internet, ce qui rend particulièrement difficile de comprendre ce qui se passe et comment évolue la situation. Cela avait été le cas lors de précédents épisodes insurrectionnels. C'était en novembre 2019. Alors, chers téléspectateurs, une série de questions. Qui était Masha Amini et comment a-t-elle été tuée? Comment les protestations qui ont suivi sa mort ont-elles pris une ampleur nationale? À quel point la République islamiste est-elle fragilisée? Ou encore, est-ce que cette situation met en péril les négociations sur le nucléaire iranien? Beaucoup de questions. Alors, à partir des éléments qui ont émergé au cours de ces derniers jours, nous vous proposons ici quelques pistes de compréhension de ce qui se passe, n'est-ce pas, en Iran, de l'ampleur des manifestations et de ce à quoi elles pourraient aboutir. Il faut dire que Masha Amini, cette jeune femme de 22 ans, d'une famille kurde du nord-est de l'Iran, a été arrêtée parce qu'elle n'aurait pas bien porté son voile le mardi 13 septembre lors d'une visite familiale à Téhéran. Elle est décédée 3 jours plus tard, le vendredi 16 septembre, après avoir été hospitalisée dans l'une des unités de soins intensifs à l'hôpital Kashra dans le nord de Téhéran. L'absence de rapport ou d'autopsie ne permet pas de savoir ce qui s'est précisément passé. Mais il existe des consensus sur le fait que la jeune femme a été passée à tabac par la police des mœurs, conduisant à son hospitalisation puis à son décès. La version officielle du gouvernement serait que la jeune femme aurait fait une crise cardiaque soudaine lors de sa détention, ce qui est démenti par les photos de l'hospitalisation de Masha Amini où l'on voit clairement son visage tuméfié et ensanglanté. Masha Amini a été enterrée samedi dans sa ville natale de Saqqez dans la province du Kurdistan iranien. Sa tombe porte l'épitaphe écrite en kurde. Bien-aimé Gina, son nom en kurde, tu ne mourras pas, ton nom sera un symbole. Alors, une autre question, en quoi est-ce que la mort de Masha Amini s'inscrit dans un contexte de renforcement de l'oppression des femmes en Iran? À cette question, le port de foulard islamique est une obligation dans le pays depuis la révolution iranienne en 1979 pour toutes les femmes à partir de 9 ans. Le port de foulard, donc, s'accompagne d'autres obligations comme celle de porter des vêtements amples et des pantalons. Alors, depuis l'élection de l'ultra-conservateur Ebrahim Raisi en 2021, le gouvernement iranien a pris plusieurs mesures visant à renforcer l'obligation de porter le voile. Le 5 juillet dernier, une directive imposant même un voile couvrant non seulement la chevelure, mais aussi le cou et les épaules. Le 15 août, un décret même rendait plus sévères les punitions de non-respect de code vestimentaire. Ces restrictions ont conduit donc ces dernières semaines à la détention de nombreuses femmes à Vozara, le centre de la police morale de Téhéran. Alors, ce nouveau tour de vie s'inscrit dans le cadre d'une politique particulièrement répressive qui a également conduit à l'emprisonnement de cinéastes tels que Jafar Panahi, Mohamed Rasoulov et Mostafa Al-Hamada ces derniers mois, comme de nombreux d'autres opposants également. Alors,
En quoi le soulèvement est-il différent d'autres mouvements de contestation ces dernières années? À cette question, je dirais que le mouvement actuel présente plusieurs différences avec les manifestations qui ont eu lieu en Iran durant l'hiver 2017-2018 et à l'automne 2019. Tout d'abord, pour la première fois depuis 1979, comme le fait remarquer un politologue, un mouvement de contestation est principalement porté par des femmes. Ensuite, l'opposition au port de voile est cette fois-ci massivement soutenue par des hommes qui chantent des slogans tels que « je tuerai celui qui a tué ma sœur » ou brûlent des voiles dans les grands feux de joie. Enfin, le mouvement est également très dispersé géographiquement, socialement et même démographiquement. Des manifestations ont eu lieu dans des villes habituelles très paisibles, comme dans l'île de Kish, par exemple. Dans les grandes villes, ce ne sont que uniquement les quartiers étudiants et politisés qui sont mobilisés. Mais la plupart des quartiers, de façon décentralisée, ce qui leur permet donc de plus aisément déborder les forces de police. Il semblerait même également que le mouvement touche des populations des différentes classes sociales, mais aussi de tous les âges. Des personnes âgées se joignant également aux manifestations pour la première fois depuis 1979. Un mouvement donc de contestation est principalement porté par les femmes et c'est pour la première fois donc en Iran. L'autre question qu'on peut se poser, quelles sont aujourd'hui les positions des différents mouvements politiques iraniens sur la question? Pour l'instant, aucune figure politique de premier plan n'a défendu l'arrestation de Mahsa Amini. Ebrahim Raisi, le président, a promis qu'une enquête serait menée, tandis que le guide de la révolution islamique, Ali Khamenei, dont l'état de santé déclinant fait objet de vives spéculations depuis plusieurs semaines, a prononcé un discours d'une heure le 20 septembre dernier dans lequel il ne fait pas mention des manifestations actuelles. Les gardiens de la révolution iranienne, en revanche, ont publié ce 22 septembre 2022 un communiqué qui prend nettement parti contre les manifestations présentées comme fomentées par les puissances extérieures et les ennemis de la nation. De l'autre côté du paysage politique, un grand nombre de personnalités modérées ont déploré la mort de Mahsa Amini et critiqué la brutalité de la police des mœurs. Esha Daragiri, vice-président de Hassan Rouhani, a par exemple écrit sur sa page Instagram en commentant la photo de Mahsa Amini à l'hôpital qu'il était important d'adopter des mesures pour que ces comportements de la police contraires à l'éthique et à l'islam cessent à tout et à jamais. L'ancien président Mohamed Khatami a également considéré que le comportement de la police était contraire à la loi, à l'éthique et à la charia. Du côté des personnalités publiques de la République islamique, la critique du gouvernement et le soutien aux autres manifestations est d'une ampleur qui rappelle le soutien au mouvement vert de 2009. Alors aujourd'hui, est-ce que cette situation met en péril les négociations sur le nucléaire iranien? La dernière question, bien sûr. Ce mouvement de contestation du régime iranien se déroule à un moment de tension géopolitique autour du programme nucléaire iranien. En effet, après de nombreuses négociations et allers-retours, les Iraniens avaient répondu à un test proposé par les Européens mi-août, auquel les États-Unis ont formellement répondu le 24 août. Le 1er septembre, le gouvernement iranien a répondu au test américain en ajoutant des demandes apparemment irrecevables concernant des points déjà réglés auparavant. Par ailleurs, Ebrahim Raisi a suscité, n'est-ce pas, une vague d'indignation internationale en déclarant à propos de la réalité de la Shoah lors d'un entretien télévisé. Il y a des signes que cela s'est produit. Si tel est le cas, il devrait pouvoir les étudier et enquêter. Aujourd'hui même, il faut le dire, ou encore quelques jours auparavant,
Il a également annulé au dernier moment un entretien avec la journaliste d'origine iranienne Christiana Amanpour pour CNN, après avoir demandé donc à la dernière minute de mettre un voile pendant l'entretien. Pourtant, même Mahmoud Ahmadinejad avait à plusieurs reprises accordé des interviews à Christiane Amanpour sans jamais exiger que celle-ci se voile pour l'occasion. Néanmoins, des échanges continuent à se dérouler sur la question du nucléaire iranien, comme l'a montré la rencontre entre Emmanuel Macron et le président iranien en marge de l'Assemblée générale des Nations unies le 21 septembre dernier. Les photographies des deux présidents en train de se serrer la main ont suscité même de nombreuses critiques de la part de la population iranienne sur les réseaux sociaux. Ce mouvement de contestation du régime iranien se déroule à un moment de tension donc géopolitique autour du programme nucléaire iranien. Voilà ce qu'on peut retenir de cette manifestation. Bon à savoir, je vous retrouve très bientôt.